Bonjour et bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous donner encore un peu de votre temps pour partager la parole du Seigneur. Nous vous disons sincèrement merci à vous tous qui partagez le message et à tous ceux qui posent des commentaires, qui édifient, qui nous encouragent. Nous sommes très très reconnaissants et nous prions que le Seigneur vous bénisse. En ce moment, je prie pour vous que la bonne main de Dieu vous localise, qu'elle vous préserve et qu'elle vous accorde la joie et le bonheur. Je sais que Dieu est fidèle et qu'il va vous faire ça. Il va vous accorder ça au nom de Jésus. Nous allons continuer avec notre message, les douleurs de l'enfantement. Notre passage de base est dans Ésaïe 37, le verset 3. Faute de temps, nous n'allons pas relire cela. Mais nous avons commencé, la fois dernière, nous avons abordé les dépassements des termes. Quand on est enceinte, il peut s'avérer qu'il y a un dépassement des termes. Les dépassements des termes a des conséquences. Parce qu'il y a des conséquences, nous voulons apprendre comment faire. Nous l'avions un peu évoqué en partie la fois dernière. Écoutez cet homme, il s'appelle Eliezer. Il est envoyé par Abraham dans Genèse 24, 56. Écoutez ce qu'il dit. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. On l'a envoyé chercher une femme pour Isaac. Alors Dieu fait réussir son voyage et il comprend il ne peut pas perdre du temps, rester dans la famille de la femme. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Parce que la famille de la femme de Rebecca voulait les garder un peu plus de temps avant de libérer. Mais il dit, ne me retardez pas. C'est ça, le retard, c'est ça le dépassement des termes. Ça veut dire le retard dans l'accomplissement, le retard dans l'accouchement. Alors ça crée les dépassements. Cet homme refuse. Donc, bien aimé, le dépassement des termes est évitable. C'est possible, mais c'est évitable. Et nous voulons éviter cela. Alors aujourd'hui, parce que nous disons que c'est évitable, nous allons voir un peu les causes du dépassement des termes. Parce que si nous comprenons les causes, nous pouvons maintenant finalement éviter. Car ça ne servira à rien de vous dire que c'est évitable si nous ne vous disons pas comment vous pouvez éviter cela. Alors, il y a 3 causes majeures dans les dépassements des termes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais écoutez un exemple de dépassement des termes. La Bible dit, Genèse 15, 13, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Exode 12, 40, les séjours des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. 30 ans de retard ou 30 ans de dépassement des termes. Pourquoi? Pour plusieurs causes, nous allons en avoir aujourd'hui. Nous allons les voir quelques-unes d'elles. Bien aimé, donc, le dépassement des termes est là. Et regardez, imaginez, pendant 30 ans, combien de dégâts ont eu lieu. Parce que ces gens étaient des esclaves. Ils travaillaient durement. Ils étaient opprimés. Ils faisaient des travaux très, très durs. Certains sont morts, beaucoup même. Et combien? Imaginez seulement qu'un accident peut se passer en un clin d'œil. Et combien de choses peuvent se passer en 30 ans. 30 ans de retard. Donc, les dépassements des termes doivent être évités. Nous avons 3 causes majeures que nous allons aborder dans les dépassements des termes. La première cause, c'est l'ignorance. Bien aimé, je me rappelle cette femme qui est venue consulter parce qu'elle voulait prendre des mesures contraceptives. Elle avait besoin d'une injection de contraception. Mais quand je la regardais, elle avait déjà quelques signes, selon mon analyse comme médecin, qui montraient qu'elle pouvait être enceinte. Mais elle l'ignorait complètement. Et quand je lui ai dit, je veux faire d'abord quelques investigations avant de vous donner l'injection, elle était vraiment, elle n'était pas d'accord et elle était un peu mal à l'aise. Mais j'ai dit, en tout cas, c'est mon devoir. Je dois investiguer avant de vous donner l'injection. Et quand j'ai fait l'échographie, j'ai trouvé qu'elle était enceinte et c'était déjà 7 mois de grossesse. 28 semaines d'aménorrhée. Imaginez, 28 semaines, cette femme est enceinte, elle porte un enfant. Ça c'est sur le plan biologique. La grossesse vient avec beaucoup de signes, mais ce n'est pas toujours les mêmes signes. C'est très différent dans chaque personne. Cette femme, elle est enceinte 7 mois et ne savait pas qu'elle était enceinte. Je vais le découvrir ce jour-là. Et elle venait pour prendre une injection pour stopper ou la rendre incapable de concevoir. C'est le cas de plusieurs personnes. Elle est enceinte parce que tu ne sais pas et tu risques même d'entreprendre des activités qui étouffent ta grossesse ou qui tuent la grossesse que tu portes. Bien aimé, l'ignorance doit être élaguée. Vous pouvez tuer votre propre enfant parce que vous êtes ignorant. Une femme enceinte ne boit pas tout et ne mange pas tout.
Elle est sélective, surtout quand il s'agit des médicaments, parce qu'il y a des médicaments qui entraînent ce qu'on appelle la tératogénicité, qui créent des monstres, qui transforment des enfants parce qu'ils empêchent, ils étouffent. Ce n'est pas le temps pour moi de parler ici de la médecine, de médicaments et tout ça. Mais quand vous êtes ignorant, vous pouvez vous-même tuer ce que vous portez. Mais aussi, lorsque le monde autour de vous est ignorant de ce que vous avez ou de ce que vous portez, ce monde-là va vous étouffer, va vous empêcher. Des fois, c'est par bonne intention, par le besoin de vous protéger, par le besoin de vous aimer. Alors, ils sont en train d'étouffer tout ce que Dieu a déjà placé en vous, sans le savoir. Alors, nous allons voir, c'est ça notre première cause. Je veux lire quelques écritures ici. Exode 2, le verset 11 jusqu'à 15. La Bible dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Ici déjà, laissez-moi parler un peu ici, juste brièvement. Il devient grand ici, ça parle de la maturité. Quand on devient maturité, on prend conscience de ce qu'on porte. Bien aimé, la maturité ou la grandeur dont on parle de Moïse ici, ce n'était pas la taille, ce n'était pas la barbe qui avait poussé. C'était pas moi, c'était la masse, mais plutôt la conscience. Lorsqu'on devient mature, on comprend sa mission, on comprend la destinée qu'on porte, on comprend la mission à laquelle on est appelé. On comprend son identité. La Bible dit, il est rentré vers ce frère. Là, c'est l'identité. Combien de problèmes d'identité aujourd'hui, crise d'identité aujourd'hui. Mais nous sommes élancés, nous avons de la masse et tout ça, mais avec crise d'identité. On ne sait pas se définir. Dommage. La Bible dit, il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda des côtés d'autres et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et il les cacha dans le sable. Il sortit les jours suivants et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur. Il dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit. Voilà d'où est venu les 30 ans que nous avons lu dans Exode 12, 40. 30 ans parce que Moïse, lorsqu'il a commencé sa mission de délivrance du peuple d'Israël, il a été étouffé par le peuple d'Israël. Ils ont étouffé le bébé, ils ont persécuté les libérateurs. Moïse a fui. Moïse, parce qu'il avait cela, il avait cette grossesse, quand il voit l'oppression de son peuple, c'est ce qui a déclenché les douleurs. Alors, il a compris que c'est le temps d'entrer en action. Et il a commencé l'action. La Bible dit, il a tué l'Égyptien. Et l'autre jour, il voit, c'était deux Hébreux qui se querellaient. Bien-aimé, écoutez les langages. Qui t'a établi chef et juge? Mais quand vous regardez la grossesse que portait Moïse, c'était pour devenir chef et juge du peuple d'Israël. Et même leur libérateur. Mais on l'a étouffé parce que le peuple d'Israël, le langage de cet homme, quand vous lisez la Bible, Dieu définit ça comme le langage, c'est l'esprit du peuple d'Israël. Cette ignorance était l'ignorance du peuple d'Israël qui ignorait que leur libérateur était déjà dans le mur. Ils ignoraient que leur libérateur est déjà entré en action. Ils ignoraient que leur libérateur a déjà été lâché par Dieu. La grossesse. Ils ignoraient, à l'instar de cette femme, il y a la grossesse, elle vient pour chercher à étouffer la grossesse. Quand vous avez l'ignorance, ou lorsqu'il y a l'ignorance autour de vous, il y a des grands risques que ce que vous portez soit étouffé et même tué. Je veux lire un deuxième passage, 1 Samuel 17, 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Terrible. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es venu. Bien aimé, les gens qui sont autour de nous, les parents, les frères et sœurs, des fois, ils étouffent le bébé sans le savoir et ils pensent bien faire. C'est la tendresse, c'est l'amour, c'est they're trying to be caring. Mais bien aimé, tout ce que vous pouvez faire pour votre enfant, sans la révélation, peut être dangereux. Même si ce sont de bonnes choses, ça peut être dangereux. L'action ou les intentions de Pierre sont des intentions criminelles. Il veut empêcher Jésus d'aller à Jérusalem pour être crucifié. Mais si Jésus n'est pas crucifié, il n'y a pas de salut pour l'humanité. Mais le problème, c'est que Pierre est ignorant. C'est son côté charnel qui parle. Lorsque vous êtes parent et qu'il n'y a que le côté charnel qui parle, vous allez tuer la destinée de vos enfants. Et ils sont nombreux aujourd'hui
qui sont dans une crise d'identité, qui sont perdus, ils ne savent plus ce qu'ils peuvent faire parce que leurs parents, out of kindness, ils ont tué leur destinée. Ils ont étouffé les bébés qu'ils portaient et aujourd'hui c'est grave. Lisez quand vous lisez même Samson, quand vous lisez Juge, chapitre 15 si je ne m'abuse pas, lorsque l'Esprit de Dieu commence à bouger Samson, dans le sens d'aller délivrer Israël des Philistins, les parents de Samson n'ont pas compris ça, bien que lorsque l'ange est venu, il leur a parlé de la mission de Samson. Comme Eliab qui était là lorsqu'on oignait David. Mais ces gens, ils ignorent. C'est pourquoi il y a toujours une différence entre la révélation qui vient, la connaissance ou l'information qui vient par révélation et l'information qui vient par connaissance. Parce que tu as lu. Là, l'ignorance nous ravage, bien-aimés. L'ignorance nous ravage. Nous devons nous réveiller pour élaguer l'ignorance. Aller vers la connaissance, aller vers la révélation. Nous devons faire des efforts pour cela. Nous ne devons plus nous contenter de l'ignorance, bien-aimés. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Regardez Gédéon, ignorant. Il dit, quand Dieu dit que tu es vaillant héros, il dit que non, moi je suis le plus petit de ma famille est la plus petite. Voilà les raisons pour lesquelles il ne peut pas porter une grande destinée. Combien de gens aujourd'hui, parce qu'il est orphelin de père et de mère, il ne croit plus porter une grande destinée? Combien aujourd'hui, parce qu'il a perdu ses parents dans des situations tragiques, certains par la guerre, il se décide de ne plus espérer à être quelqu'un qui peut porter une grande destinée. Il l'ignore complètement. Il ignore, ou c'est l'entourage qui ignore. La deuxième cause, c'est l'incrédulité. C'est grave. L'incrédulité, nous sommes dans Ézéchiel 12, 27. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. Une manière polie de dire, ne croyez pas en cette supercherie. Ce sont des balivernes. Mais c'est juste poli, pour ne pas dire, cet homme est en train de mentir. Mais Dieu lui-même parle. Il refuse d'y croire. Bien aimé, l'incrédulité est active. L'incrédulité n'a jamais été une action passive. C'est des gens qui décident. Bien sûr, il y a des causes ou des facteurs qui favorisent l'incrédulité, les déceptions, trahisons, désolation, une longue attente. Ça peut créer l'incrédulité, mais l'incrédulité a toujours été active. Tu décides de ne pas croire. Et l'incrédulité, c'est quoi? C'est l'action de ne pas croire à des évidences. Tu as les évidences que Dieu a parlé. Dieu a dit ceci, mais tu décides de ne pas y croire pour plusieurs raisons. Et sachez qu'avoir une raison de ne pas croire ne change pas l'incrédulité. Ça reste l'incrédulité. Tu peux avoir raison, oui, parce que tu as été trahi, et puis voilà, maintenant tu ne peux plus croire. Effectivement, ça s'appelle l'incrédulité. Et quand il y a de l'incrédulité, ça peut engendrer ou entraîner le dépassement des termes. Pourquoi? Parce que sur le plan médical, quand la femme est enceinte, même si elle ignore qu'elle est enceinte, comme celle dont j'ai parlé, lorsque les douleurs d'enfantement viendront, bien sûr, elle ne saura pas quelles sont des douleurs d'enfantement. Quand elle va aller pour accoucher, lorsqu'on évalue, on va découvrir ce sont des douleurs d'enfantement. Elle peut avoir son enfant. Mais quand il s'agit de la destinée, lorsque vous ignorez ou lorsque vous êtes incrédule, ce sera difficile d'accoucher votre destinée. C'est pourquoi dans les cimetières, il y a beaucoup de projets qu'on a enterrés avec des gens. Il y a des entreprises qui ont été enterrées. Il y a des chansons qui ont été enterrées. Il y a des albums. Il y a, c'est pas moi, des films, il y a des grandes entreprises, des grandes réalisations, de grands projets, de grands programmes enterrés avec des gens. Parce qu'en ce qui concerne la destinée, en ce qui concerne la mission, en ce qui concerne cette grossesse spirituelle, si vous êtes ignorant ou incrédule, c'est fini. Parce qu'à un certain moment, surtout dans la phase finale, il y a besoin de votre implication intentionnelle et même acharnée pour que ça s'accomplisse. Si vous ne faites pas cela, ça va aller en dépassement. Et après les déplacements, ce sera le dépassement des termes, ce sera la mort qui va s'en suivre. Parce que ça évolue comme ça. Même sur le plan médical, une femme qui a un dépassement des termes,
médicalement parlant, déjà, on l'appelle femme à haut risque. Ça devient une grossesse à haut risque, alors que tout était bien déjà. Mais quand ça dépasse déjà 42 semaines, ou le 9 mois dans le langage courant, déjà on appelle ça grossesse à haut risque. Ça devient un grand risque. Risque que l'enfant là puisse mourir ou que ça puisse emporter et l'enfant et la mère. Il y a beaucoup de risques comme ça. Bien aimé, le dépassement des termes est évitable. Comprenez les causes, l'ignorance, l'incrédulité. Nous devons combattre ces deux-là afin de ne pas aller dans le dépassement et de perdre tout ce que Dieu. Et Dieu, la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais si tu meurs, ou si tu es incrédule, ou si tu es ignorant, Dieu va trouver des moyens pour accomplir ce qu'il a à faire. Voyez Moïse, quand il refusait, Dieu l'appelle, Dieu lui dit, c'est toi qui vas aller délivrer. Après avoir fui, lui c'était maintenant l'incrédulité. Quand il fuit parce qu'on l'a persécuté. Quand Dieu vient, il envoie, il dit, non papa, moi je n'ai pas un langage facile. Ce n'est même pas depuis hier, c'est depuis toujours. Et même, tu es en train de parler avec moi là, tu es créateur, moi je continue à bégayer. Je n'ai pas un langage facile. Là, c'était maintenant l'incrédulité. Et Dieu lui a dit qu'il y a Moïse et il y a Aaron qui peut t'aider. Mais au finish, Dieu a fini la délivrance du peuple d'Israël avec Josué. Parce que Dieu peut toujours te substituer et trouver quelqu'un d'autre qui va le faire. Alors réveille-toi parce que quand tu portes une grossesse, tu es le premier bénéficiaire et le monde autour de toi va aussi en bénéficier. Nous allons par la grâce de Dieu parler de la troisième cause qui est le diable dans la séance prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur éternel, nous ne voulons pas succomber dans le dépassement des termes parce qu'il y a des conséquences à cela. Donne-nous la force d'aller vers la connaissance, d'aller vers la révélation. Donne-nous la force de croire que la foi de mon frère soit fortifiée, suscitée et soutenue. Au nom de Jésus-Christ, que ma foi soit renforcée, que la foi de mon frère soit renforcée. Fais-nous grâce, car nous voulons accoucher parce que tu nous as dotés de grandes destinées. Au nom de Jésus. Amen. À la prochaine.